Allez, recoucou à tout le monde, donc me revoici, me revoilà, toujours en ce mercredi, donc 23 juin 2021. C'est la seconde partie. Alors déjà, je voudrais rebondir à ce que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps, qui m'a bien parlé, ici. Donc je vous avais dit, il y a un pourcentage maintenant de personnes qui voient clair, mais je vous disais aussi que ça me parlait donc des étoiles, du ciel, etc. Qu'on voyait ici donc des planètes. Et je me suis posé la question, euh, via donc avec cette carte, si au niveau de l'espace, s'il ne se passerait pas quelque chose que l'on nous cache, et des vérités peut-être, parce que nous avons sorti plusieurs fois la carte des vérités, des mises en lumière, des vérités qui seront dites peut-être vis-à-vis de la NASA, mais je vois quelque chose qui se passe à travers l'espace, on nous cache quelque chose quand même. Donc déjà, hop, ici. Donc c'est la seconde partie. J'ai laissé quelques cartes, j'en ai retiré. Donc comme j'avais sorti aussi, je l'ai rangé, la lame, vous savez, de l'arme qui représente aussi les forces de l'ordre, l'armée, justice, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que j'avais sorti donc la carte de l'étranger, la femme qui représente ici toujours la France, mais je vous avais dit que ça me parlait. Il y a tout le temps une femme qui ressort. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui disent pas mal de vérités sur certains points de ce qui se passe actuellement. Mais je me suis dit que la femme peut-être peut être liée donc aussi donc avec l'armée. Ce mot-clé qui me parle depuis très très longtemps, hein, avec la correspondance ici au niveau de l'étranger et donc de la France. Alors vis-à-vis de ce qui est sorti aussi ce matin, j'étais pas au courant. On parle en Indre-Loire, il y a eu un petit tremblement de terre de magnitude 2,9 qui a réveillé donc des habitants donc en France. Rappelez-vous, je vous avais dit ceci, cela en francs à l'étranger et donc aussi en France. Donc cela s'est passé donc la nuit dernière. Donc je n'étais pas au courant. Et ça, je l'ai sorti à plusieurs reprises, hein. Je ne l'ai pas ressorti, mais je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des personnes qui auraient aussi donc des pertes d'argent, peut-être des pertes d'emploi. Alors, on apprend dans le Jura des pertes d'argent, des pertes de travail vis-à-vis d'une fonderie. Voilà, ça c'est une abonnée qui m'en a fait part. En ce qui concerne la 83e vidéo, j'ai pu la remettre en playlist. Donc ça c'est fait. Et puis je n'ai pas encore regardé les mails, donc je vais m'en occuper demain. Hein, s'il y a des personnes qui m'ont laissé, je sais pas, des questions, des commentaires. J'ai pas ressorti la carte de la nourriture, mais rappelez-vous, je vous ai parlé aussi de pas mal de choses sur la nourriture, qu'on apprendrait des choses qui existent depuis très très longtemps au niveau de la nourriture. Eh bien, il me semble que vous avez certainement dû apprendre au niveau des confitures, du sucre. Eh bien, on nous parle de pesticides en trop forte quantité. Donc, lien à ce que je vous ai dit aussi donc tout à l'heure au niveau de l'eau et de la nourriture. Là, on parle de confiture et de sucre. Et je vous ai dit qu'on allait encore apprendre certaines choses. Donc, c'est des vérités qui arrivent, hein, parce que j'y crois fermement, bien sûr, depuis le temps. Hein, depuis le temps qu'on met des pesticides, etc., à droite, à gauche, en l'air, sur la terre, etc., etc., l'essence des bateaux et tout, depuis un certain nombre d'années en arrière, eh bien, cela fait partie des vérités au compte-gouttes de parcimonie. Et on va encore apprendre beaucoup de choses. Donc, il y a certaines personnes qui vont, donc tout de suite, on reste calme et on reste zen. Et ça fait un bout de temps que j'en ai parlé de la nourriture, de bien se nourrir, etc. Donc, c'est un lien aussi donc avec ceci. Je vous avais dit malheureusement à Beauvais qu'on retrouverait donc cet homme qui
ce jeune homme, pardon, donc c'est une triste nouvelle que l'on a appris à 15 heures, c'est une abonnée qui me l'a dit. Et puis je vous avais dit malheureusement qu'on retrouverait ce corps, malheureusement, euh, qui est parti de l'autre côté du voile, vis-à-vis de ces intempéries à Beauvais. Alors au niveau du climat, on nous dit que le climat, la Terre peut aussi se remettre. Le pire est à venir. On parle d'un changement majeur. J'ai envie de répondre à ceci. On nous a menti et ils n'ont pas voulu écouter quelque part tous ces écologistes depuis X années qui se battent pour justement euh, pour la pollution, pour tout ceci, pour le climat, pour pas mal de choses. Ça fait des années que ça existe et on n'a pas voulu les écouter. D'accord. euh, Vis-à-vis de cet été, je vous avais parlé il y a quelque temps, il y a plusieurs reprises, on ne sait jamais de faire un petit stock de nourriture, hein, des boîtes ou des choses comme ça, on ne sait jamais. Au niveau du réchaud de camping, bah écoutez, j'en ai un, donc il n'y a pas de souci. C'est au pire des cas, hein. Comme on dit, il vaut mieux prévoir que autre chose, hein. Donc voilà. Et puis au pire des cas, je vous ai dit que si jamais on n'en avait pas besoin, et bien quelque part, ça pourrait aussi arranger certaines personnes pour des mois, des fins de mois difficiles. Voilà. Donc petit stock de nourriture qui avait un lien aussi avec la nourriture. Donc ça, j'en avais parlé. Via aussi, donc peut-être ce que j'avais vu entre ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps au niveau de Blackout. Voilà. Alors je le répète encore, nous sommes toujours en transition. Voilà, ça commence. Et on parle encore de quelques épreuves. Pour ces cartes, alors j'en ai rangé une, j'avais sorti 3 cartes de l'hiver, donc ça me parlait de l'hiver, le renouveau, tous ces changements. Donc j'ai rangé l'autre lame de l'hiver, j'en avais sorti 3. Hein. L'oracle d'Élise, l'oracle G et l'autre je l'ai rangé. Comment dire, beaucoup de changements dans le positif et du renouveau. Donc quelque part ça me parle de 2022-2023. Après ça peut venir avant, je ne peux pas vous dire, mais l'hiver 2022-2023 me parle bien ici. D'accord. Donc quelque part je vois, comme je vous ai dit dans les oracles, c'est sorti à plusieurs reprises, beaucoup de changements, mais ça peut être aussi donc dans le positif. Je vous avais dit ce que je voyais des choses, mais pas que dans le négatif non plus. Donc certains changements sous réserve, dans le positif. On nous dit que 100% des Français à Paris, et je dirais et pas que, sont impactés par la pollution. Oui, ça fait des années, puisque quand je travaillais à Pantin, il y a des années en arrière, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais partie dans le sud et j'en suis revenue en région parisienne pour travailler à Pantin. Pantin, je le répète encore, qui faisait partie donc de... C'était Paris, et puis c'est devenu le 9-3, le 93. Et après, vous avez la Villette. Eh bien, j'avais des collègues de travail, quand je suis revenu là-bas, euh, qui me disaient, bah oui, il y en a qui sont malades hein, par la pollution, qui attrapent ceci, qui attrapent cela, etc. etc. Bref. On parle de... Alors ça, c'est des infos. D'anticorps, hein, qu'il existe des anticorps donc en Suisse, et donc pas besoin de l'injection, via trompette. Il y a un homme qui a été testé 18 fois positif. Voilà. Et apparemment, personne n'aurait attrapé le virus en Australie.
Quelle pub pour trompette sur certaines plateformes? Alors, au niveau du variant, je vous avais dit la mutation, que ça allait augmenter, augmenter, augmenter. Voilà, ils savent d'avance que d'ici le mois d'août, ils savent, je rigole, hein, excusez-moi, il faut bien rire, hein. Ils savent d'avance qu'il y aura 90%, donc via ce que j'ai dit ce matin également, au niveau du variant indien, Delta et patati et patata. Oui, apparemment, ils ont des boules de cristal, ils savent tout à l'avance, hein. Tout est prévu, de toute façon, ça je vous l'avais dit. Alors, on apprend aussi au niveau du climat quand même. Alors ça, c'est une abonnée qui m'en a parlé. On parle des villes côtières menacées aussi, donc à l'étranger. On parle des villes sous les eaux, ainsi que Venise en Italie. On parle de montée des eaux. C'est ce qui pourrait donc arriver près des villes côtières qui seront menacées à l'étranger. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais cela risque d'arriver, puisque je vous parlais beaucoup, beaucoup d'eau, 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 d'eau. Donc voici. Donc je vous avais promis que je reviendrai pour faire une suite, donc j'ai laissé quelques cartes, je ne les ai pas toutes laissées parce que ça faisait beaucoup. Donc je vais continuer avec ces toutes petites cartes toutes simples ici, que voilà, c'est très très simple ici, et je vais voir ce que ça nous dit, si ça a lien avec ce que j'ai sorti aussi. Donc je vous avais parlé du chien, un homme, hein. Un homme, alors là on voit qu'il est blond, je ne sais pas si vous voyez bien, on va voir au niveau des cheveux, j'en sais rien. Je vous avais dit que c'était quelqu'un de fidèle, de quelqu'un de bien, etc. Donc nous allons voir ce qui va en sortir, avec ces toutes petites cartes, toutes simples, mais qui m'ont toujours bien parlé. Alors ici, donc nous avons, pour moi, voilà, on se croirait dans un bal masqué. Et j'ai envie de vous dire aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, où je vais allumer la lumière, j'ai envie de dire aussi, ah bah les masques, hein. Donc ça commence déjà. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Alors il y a quelque chose qui va arriver rapidement, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça peut parler de pas mal de choses aussi. Ça peut nous parler encore euh, quelque chose qui pourrait arriver cet été. Donc nous y sommes. Ça peut nous parler aussi encore d'intempéries, de peut-être de séisme, quelque chose qui va arriver comme ça, d'un seul et d'un seul coup, rapidement ici. Alors, s'il vous plaît, merci. Et après, je me servirai de l'oracle de l'arbre de vie également. Alors, s'il vous plaît. Donc, pour ici, pour moi, ce sont des mises en lumière qui vont arriver. Et puis, il y a des gens qui sont déjà bien éclairés aussi via de tout ce qui se passe ici. Donc, vis-à-vis de ces mises en lumière, nous aurons des messages. Hop. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Ressort donc le soutien. Parce qu'il y a des personnes qui vont être, qui vont avoir besoin je parlais d'entraide, qui vont avoir besoin de soutien de certaines personnes. Donc ici, hop, je continue. Alors, il y en a une qui a sauté. Deux. Alors, d'un côté, on me parle donc de médecine, etc., hôpitaux, picousses, etc. Et de l'autre côté, je sors le bonheur, le bien-être intérieur. Donc, vis-à-vis de ceci, peut-être qu'il faut lâcher prise et quelque part aussi s'occuper de son bien-être intérieur et se faire confiance. Écouter sa petite voix intérieure vis-à-vis de ceci. Après, je peux me tromper, hein. Derrière, si je ressors encore cette carte de méchanceté, d'agressivité, peut-être des attentats, mais ça me parle de méchanceté, d'agressivité. Est-ce qu'on va encore apprendre des choses comme ça?
dans ce style-là. Alors, ressort toujours ce fameux choix à faire. Hein, nous voyons 4 flèches. Donc, il y a encore des personnes qui sont dans cette indécision, qui sont encore dans l'hésitation. On se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Hein, il y a toujours ce fameux choix à faire. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons encore? Ici, nous avons la loi qui ressort. Donc, ça sort à plusieurs reprises. Hein. La loi, peut-être de nouvelles lois, et je vous avais dit que plus tard, certaines lois seront tirées, comme certains projets qu'ils avaient envisagés sont tombés à l'eau. Mais ça peut nous parler aussi de justice. Mais enfin, là, ça me parle plus de loi encore. Hein. Alors, s'il vous plaît, merci. En tout cas, vis-à-vis des enfants, il y avait 2 versions différentes. Hein. Quelque chose au niveau des enfants. Alors ici, je ressors donc un homme. Un homme, je ne sais pas quel âge qu'il peut avoir. Là, on le voit, il a les cheveux gris. Donc ça peut représenter aussi cette personne-là avec les cheveux gris. Quelqu'un de bien, de fidèle, etc. Qui va peut-être aussi avoir un impact vis-à-vis de ce qui se passe aussi. Voilà ce que je retiens. Tout à l'heure, je parlais de transformation ici. Donc voilà. Hop. Il y a le sombre. Et après, il y a donc le sourire et la lumière. Là, ce n'est pas l'escargot que je vois, c'est la lenteur vis-à-vis de tous ces changements qui vont se faire au fil du temps, tout doucement, et ça commence déjà. Il va y avoir un changement en tout et pour tout, comme je vous l'ai dit, qui, qui pourront être donc bénéfiques aussi. Et en plus, on voit un animal. Ça peut aussi nous parler aussi de la protection des animaux pour le futur. Les animaux vont peut-être être sacrés aussi par la suite. Des secrets, des mises en lumière, comme je vous l'ai dit, il y en aura, surtout en tout et pour tout. Hein. Donc comme je vous ai dit, parcimonie, au compte-gouttes, etc., etc. Donc là, il y a donc le changement, on voit quand même qu'il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne, donc on est en pleine transformation, transition. Hein, nous basculons, nous avons commencé à basculer sur autre chose, où il y aura beaucoup de changements en tout et pour tout. Allez voir aussi si c'est pas au niveau des constructions après par la suite. De nouvelles constructions. Comme on dit, quitter l'ancien monde pour un nouveau monde. Alors ici, ici, on nous parle encore de communication. Alors tout à l'heure est sortie la correspondance, etc. Donc au niveau de l'expression, on va apprendre pas mal de choses au niveau de la communication via le chakra du cœur. Hein. De la gorge, pardon. Hein, ici. Donc on va peut-être apprendre des choses aussi à travers encore pas mal de communication. Et de l'autre côté, eh bien ici nous avons les énergies donc qui commencent à faire effet au niveau de la pleine lune, il me semble du 24. Je crois hein, que je dis pas de bêtises. Hein. Hop, je continue.
c'est vrai qu'il y a beaucoup, à chaque fois, il y a toujours une femme qui ressort, donc ça peut représenter la France. Et vous voyez là, hop, ça nous parle encore d'une femme. Donc oui, des femmes, d'accord. La femme représente la France, mais peut représenter aussi l'armée. C'est fort possible aussi, hein. Alors, s'il vous plaît. Ah, alors, là, je vois deux choses, hein. Vous voyez pas très bien. Il y a quelque chose qui pourrait être donc dévastateur donc cet été. Des personnes qui sont dans un mal-être. Mais là, je vois quelque chose quand même dans le ciel, hein, qui se passe, hein, au niveau d'intempéries. Alors, j'avais sorti donc la carte du monde et la France. Voilà, ça me parle de trois choses différentes. De l'autre côté ici, ben, nous avons donc le temps, tic-tac, tic-tac, au niveau du temps. Et j'avais sorti donc la carte de l'été, j'avais sorti après avec l'oracle de Lotus l'automne et sorti trois fois l'hiver, hein. Donc je continue. Hop. Alors s'il vous plaît, merci. Donc nous retrouvons toujours cette abondance, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va changer encore au niveau de l'argent, abondance, au niveau de l'argent, etc. Il est fort possible qu'on change de bonnet aussi, hein. Mais là, ça nous parle d'abondance comme ça me parlait euh, via tout hier, je crois que ce que je vous avais fait, hein. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous sortons encore donc les enfants. Donc il y a bien quelque chose aussi qui est lié avec les enfants, hein, comme on a vu tout à l'heure dans la première partie ici. Donc à faire attention aussi. Alors, je vais me servir de celle-ci aussi. Alors, s'il vous plaît, merci. Je ne pose pas de questions. Je laisse parler. On voit pas très bien. Il faut que je mette comme ça. Tourne un peu comme ça. Donc là, ça nous parle encore de correspondance, hein. Ça peut nous parler encore peut-être aussi, euh, comment dire, qu'il y aura encore des défaillances au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais ça peut nous parler encore de... Il y a beaucoup de correspondance, hein, qui ressort. Alors ici, je sors donc la carte de la gratitude. Je ne sais pas si on voit bien. Gratitude, c'est-à-dire, on peut très bien aussi se coucher le soir, remercier l'univers d'avoir passé une bonne journée, d'avoir, même si vous pensez que la journée s'est mal passée, il y a bien quelques petites secondes ou minutes où vous avez passé quand même, euh, comment dire, vous êtes senti quand même bien. Voilà, il se passe tellement de choses dans une journée. Merci à l'univers, merci d'avoir passé une bonne journée. Voilà. Euh, Là, on nous parle de gratitude et surtout le merci, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ce mot magique, merci. Alors ici, ça nous parle donc des énergies. On ne va pas très bien. Voilà, comme ça, il faut que je fasse comme ça. Euh, les énergies, je dirais, de la pleine lune ici. Donc j'en avais parlé des énergies, hein, qu'il y avait des personnes qui peuvent en ce moment se trouver fatiguées, etc. etc. Ça, j'en ai parlé. Je vous en ai parlé plutôt. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc voilà, il faut que je mette comme ça. Ici, voilà, ça ressort encore, hein. On en a marre un petit peu de résister à tout ceci,
tout ce qui nous arrive, etc. Parce que on nous dit que bon, on a un peu de liberté, on a de la liberté, mais pour moi j'appelle ça, j'appelle pas ça de la liberté. Je suis désolée. Ça pèse lourd, on en a marre, et quelque part ça me parle encore de résistance aussi. Je sais pas si on voit très bien ici. On ressort encore l'abondance. Ça peut nous parler aussi d'abondance d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'abondance d'amour, hein, puisqu'ici nous voyons un cœur. Être dans l'amour. Tout à l'heure, je vous parlais de bien vous ancrer. Ça ressort. Hein. Au niveau de ce que j'ai sorti tout à l'heure ou hier, l'ancrage avec une lame de l'œil de lotus. Voilà. Hein, bien s'ancrer, se ressourcer. Alors, il y a des personnes peut-être qui peuvent sentir quelque part, se sentir dans cette obscurité, comme je vous ai dit, dans l'obscurité. Si le ciel est clément, on peut voir les étoiles, on peut voir la lune, ça peut se refléter sous l'eau. Il y a des personnes qui pensent peut-être négativement, qui pensent que tout ceci est un échec, etc. Et là, si je continue, on nous dit de revenir, faire un retour sur l'amour de soi pour avoir l'amour envers autrui. C'est vraiment important. Hop. Allez, s'il vous plaît, merci. Et je reviendrai pour une guidance, comme je vous l'avais dit, avec d'autres oracles. Hop. La protection ressort. Alors, il faut que je mette comme ça ne voit rien du tout. Voilà. La protection divine, la protection de vos guides, de vos anges, ressort aussi, d'accord? Alors, ici, on nous parle encore de souffrance, hein. Je vous ai dit aussi, avec les énergies de cette pleine lune, là, on peut ressentir aussi, comment dire, du mal-être, etc. On peut se sentir fatigué. Mais ça me parle de la souffrance du monde, parce que c'est mondial. Donc, j'ai représenté cette souffrance comme, comme cette couronne d'épines qui n'est pas ronde, qui a une autre forme pour changer, qui a été mise sur la tête d'un homme, si vous voyez qui je veux dire. Ici, avec cette baguette magique, pas très bien. Vous avez le pouvoir de changer les choses, rien qu'avec vos pensées qui sont des pensées créatives. Donc ici. Alors, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, quand l'autre fois je vous disais, il y a des personnes qui dorment mal, qui font peut-être des rêves, des cauchemars. Ici, pour certaines personnes, vis-à-vis de ces émotions hein, qui peuvent être aussi négatives, mais là nous voyons des cœurs tout autour, donc ici il faut essayer de transformer ces émotions négatives en émotions positives. C'est pas évident, mais il faut essayer. Ici, on voit donc le papillon qui représente la liberté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'hiver 2022 ou 2023, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Hein, quelque chose de positif.
Après, au niveau des années, je peux me tromper, hein, ça peut être plus tôt, je ne sais pas. Donc, ça ressort encore. Tout à l'heure, je vous parlais de choses encore au niveau du climat. On va pas très bien. Fatalité via la Terre, les énergies de la Terre, la pollution, machin, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Hein, ça a un lien aussi, donc la Terre, la Lune, l'énergie, ici on voit pas très bien. Des personnes qui sont toujours dans cette réflexion, voilà, on se pose des questions, faire le bon choix, etc. etc. Comme par hasard, il sort ça derrière, hein, vis-à-vis aussi donc de ceci. Je continue. Alors, donc ici on nous parle encore de culpabilisation. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui klaxonne, c'est pas pour moi. Culpabilité. On nous... Oh là là. Il y a des personnes encore, hein, on nous fait culpabiliser, etc. Mais ça va changer tout ceci. Hein. Ici, si je continue, nous avons la protection de l'archange Michael, l'archange guerrier. Et nous avons aussi donc ici donc l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Donc je m'excuse, c'est son, mais et j'essaie de montrer au mieux donc ces petites cartes. Alors, d'un côté, j'ai, alors je vais mettre comme ça, on nous dit fin, the hand, fin du film. Et si je continue, nous avons à côté la victoire. Donc ça, pour moi, quelque part, c'est positif. Donc je vais arrêter avec celle-ci. Je vais continuer, que je ne mette pas le feu à une carte. Hop. Ah bah zut, ça bascule. Eh ben ouais, ça a brûlé. Eh ben c'est un signe, hein, avec la bougie, cet été, ben, ça peut nous parler de feu. Hein. La carte elle a un peu brûlé. Tant pis, ça restera comme ça. C'est de ma faute, parce que j'ai voulu mettre ceci, ces petites cartes ici dedans, qui est tout à fait naturel, qui n'est pas en plastique. Et c'est vrai que ça a basculé. Voilà. Je pense qu'il y en a qui connaissent ce que c'est. J'ai voulu mettre les cartes dedans, donc hop. Et ça a brûlé la carte de l'été. Donc ça nous parle de feu, de chaleur encore, de canicule. Je le prends comme un signe. Ça va être très chaud cet été. Chaud dans tous les sens du terme. Alors, ici d'un côté. Ah bah oui. Ici, on vous dit de garder l'esprit bien ouvert, avoir l'œil. Comme dans un film, l'œil du tigre. Donc ici, on nous parle de revenir aux vrais sentiments, aux sentiments authentiques que certaines personnes ont perdus. Hein, ce qui est vrai, ce qui est sincère. Donc ici. S'il vous plaît, merci. Ça m'embête quand même que la carte a brûlé. En plus, elle a la forme de la flamme. Ouais, l'été, ça va être chaud. Hein. Dans tous les sens du terme. Ici ressort donc la protection de l'archange Michael également. Et puis, il se peut qu'il y a aussi donc des réconciliations envers des personnes qui étaient peut-être un petit peu égarées, séparées. Peut-être des réconciliations au niveau des sentiments, comment dire, au niveau du sentimental. Ici, on nous reparle encore, soyez vous-même. Soyez vous-même. Hop.
Faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Revenir dans l'authenticité. Bon, je vais arrêter avec celle-ci. Alors là, la carte qui a brûlé, ça m'a un peu troublé. Donc pour moi, je le prends comme un signe, ça représente l'été, ça peut représenter des canicules encore, ça peut me dire que cet été, ça va être chaud dans un autre sens. Ça peut me parler de feu aussi, hein. Donc je vais retirer toutes ces petites cartes et après je fais place avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Donc, ouais, alors avec tout ce que j'ai dit, tout ce qui est venu, je ne sais même pas si je m'en rappelais. Donc, c'est vrai que quand je fais des vidéos, après je les mets sur une clé USB et comme ça, elles sont bien au chaud, comme on dit. Et voilà, bah, je vais continuer avec l'arbre de vie, mais ça nous parle beaucoup de choses. Quand je vous avais dit qu'au niveau du climat, etc., on nous a menti aussi sur pas mal de choses au niveau du climat. Donc il y a le vrai climat et puis il y a le climat aussi, hein, où ils font un petit peu ce qu'ils veulent aussi. Voilà. Mais quelque part, je vous ai expliqué bien avant ça que ça fait longtemps qu'on aurait dû s'en occuper. Hein. Il y a des personnes qui en parlaient, on n'a pas voulu les écouter. Eh bien, voilà. Donc, au niveau de l'espace, pour moi, il se passe vraiment quelque chose. Je pense qu'on va apprendre des choses sur la NASA aussi, des choses peut-être qu'on nous a menti, parce que ça nous parle toujours de mensonges et de trahison, mais il y a quelque chose qui se passe en haut. Euh, donc pour moi, je vois quelque chose qui va vraiment changer dans le positif. Alors peut-être que je me trompe. Ça me parle de fin 2022, peut-être avant ou début 2023. Nous sommes en transition, nous basculons vers autre chose. Donc on laisse place à cet ancien monde, on n'en veut plus. On ne veut plus non plus de tous ces politiques, vous voyez ce que je veux dire, où c'est toujours l'esclavage depuis des années, malgré qu'il y a eu malheureusement ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Les colonies qui allaient, voilà, il y a eu les colonies anglaises, les colonies ceci, il y a eu l'esclavage, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées il y a des millions, des années en arrière, mais il faut savoir quand même que nous sommes un peu esclaves aussi de cette société, moi j'ai envie de vous dire, parce que bon, ça a toujours existé. Quand vous êtes malade, bah, vous êtes obligé, même si vous êtes malade une journée, vous êtes obligé de ramener un justificatif, hein, que ce soit dans n'importe quelle branche. Peut-être que d'autres ne vous le demandent pas, je n'en sais rien. Nous avons un numéro depuis notre naissance. Dès que nous naissons, on vous met déjà un petit truc autour, hop, du machin. L'acte de naissance, et puis après, vous avez des numéros sur votre carte d'identité, carte de sécurité sociale, et plein de numéros sur pas mal de choses. Donc quelque part, nous sommes libres sans être libres. Au niveau aussi de l'argent, ce que je voulais vous dire, pour les personnes qui ont de l'argent de côté, j'ai une abonnée qui m'a expliqué quelque chose. Une abonnée, elle a l'argent de côté. Eh bien, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de son argent parce qu'il faut qu'elle donne des explications, il faut qu'elle dise pourquoi va servir cet argent, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Elle s'est achetée il y a quelques années en arrière une voiture. Eh bien, malgré qu'elle a de l'argent sur son compte de côté, il a fallu qu'elle explique que c'était pour un achat de voiture. Il fallait qu'elle montre aussi l'achat qu'elle a fait. Donc, quelque part, il y a des personnes qui ont de l'argent de côté, mais on vous demande quand même toujours pourquoi. Par exemple, des personnes qui font aussi, qui ont un crédit, CTLM ou autre chose, j'ai peut-être pas le droit de dire le nom, bref, eh bien, si vous avez un crédit, eh bien, si vous voulez retirer de l'argent par téléphone ou autre, on vous demande aussi, pas tous, pas tout le monde, mais souvent on vous demande pourquoi, c'est pourquoi faire, et tatati, et tatata. Donc, quelque part, vous mettez de l'argent dans votre banque, mais on vous demande quand même pourquoi, on vous demande toujours des justificatifs, des explications, etc. Donc, quelque part, c'est pas vraiment être libre. Et c'était bien ceux qui faisaient comme ceci avant.
hein, dans les fermes, ça c'était très courant. euh, comment dire, pas chez que les paysans, mais c'est bien aussi les personnes cachaient leur argent chez eux, que ça soit donc chez les paysans ou chez les très riches, etc. Bref, donc quelque part, euh, je- avec le recul, je n'appelle pas ça être libre, rendre des comptes tout le temps. Et je ne donne pas trop d'explications, mais ça pourrait aller très très loin tout ceci. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc maintenant nous allons voir avec l'oracle de l'arbre de vie ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des choses qui vont ressortir? Je ne sais pas, je verrai bien. Et puis je reviendrai pour autre chose, pour une guidance, pour changer un petit peu avec d'autres oracles. Voilà, ça fait 40 minutes, c'est très long. Donc je vais commencer. Alors, on va faire place comme ça, on va enlever ça. Du coup, j'ai enlevé... Allez, on va commencer, s'il vous plaît. Alors, elles sont très lourdes, très épaisses. Elles sont grandes et larges, avec mes petites mains. Alors, entre-temps aussi, j'aime bien les plantes, donc à l'intérieur. J'avais des pots en plastique, j'avais des pots aussi, vous savez, en espèce de je sais pas quoi, là, en couleur. Et du coup, je vais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire avec des pots en terre, tout à fait naturels, plus naturels que le plastique. Et ça ira très bien donc dans le salon, puisque ici, dans le salon, tout est, comment dire, décoration au naturel. Alors, bon, alors ici on voit un papillon, hein. Pour moi ça représente la liberté, mais on nous parle de légèreté, d'inconstance. Je ne m'occupe pas des mots que je vois, ce que je vois c'est que ça nous parle de liberté. Et quelque part ici à côté, il y a donc le procès et la justice qui ressort. On parle aussi donc retrouver un équilibre, une équité pour tout le monde. Ici. Alors ici, je vois encore quelque chose qui arrive, qui va être très rapide. Et ça me parle de chute d'eau. Est-ce que ça peut nous parler du barrage en Chine ou ailleurs, quelque chose qui va arriver d'un seul coup et qui va faire des dégâts au niveau de chute d'eau. Ici, à voir. Comme tout à l'heure, la rapidité était sortie aussi. Alors ici, ça nous parle d'accident. Donc accident plus grave et accident. Donc je l'ai sorti dans ce sens-là. On voit une branche cassée. Je l'aurais sorti dans ce sens-là. Ça aurait été plus léger. Mais elle est tombée dans ce sens-là. Donc accident plus grave. Et là, bizarrement, je tombe sur un... Je vois ça comme un jeune homme. Est-ce que c'est pas ce jeune homme qu'on a recherché via les intempéries? Est-ce qu'il a été retrouvé près des branches cassées? Je n'en sais rien. Ou ça peut nous parler encore euh, quelque chose qui va arriver qui va être quand même qui va être grave. Est-ce que ça va être encore au niveau des intempéries? Pas spécialement à cause de l'eau. Mais vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce jeune homme, hein. Je vous disais, on recherchait à Beauvais.
Et on l'a retrouvé et je vous avais dit qu'on le retrouverait, mais pas malheureusement, il ne fait plus partie de ce monde ici-bas. Donc ça peut être ça aussi. Donc d'un côté ici, nous avons ce qui représente donc la force. On nous demande d'être à l'unisson, d'avoir cette force et surtout avoir du courage via c'est moi qui arrive là. Au niveau de l'été vis-à-vis de ces hypocrites qui représentent le serpent. Hein, on voit le crochet, ça pique bien. Et quelque part ici, ça ne me parle pas de mariage, mais ça me parle que c'est des personnes qui sont unies. Donc quelque part, ça nous parle aussi donc du monde aussi. Il y a des alliances avec des personnes comme ceci. Alors, de l'autre côté, j'ai ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Bon, bah, ça nous reparle toujours encore d'ancrage. Beaucoup d'ancrage pour retrouver une stabilité. Parce qu'en ce moment, nous sommes plus ou moins déstabilités via par ce qui nous arrive et via aussi cette guerre d'infos aussi. Alors, donc je laisse parler les cartes, voilà. Je dis ce que je ressens. Après, je peux me tromper. Donc ici, nous avons encore le retard, hein, la lenteur, ça représente encore l'escargot, c'est c'est ce que ça nous a dit tout à l'heure. Des mises en lumière qui vont être, comme on dit, parcimonie, par goutte à goutte, goutte à goutte. Ça peut nous parler aussi qu'il y a eu du retard pour certaines choses et ça peut nous parler aussi via 2022-2023. Ici, ça nous parle encore de la pluie, ça nous parle de tristesse, de mélancolie. Donc il y a toujours ces personnes qui sont dans cette mélancolie, qui regrettent peut-être leur vie d'avant, avant l'apparition de ce virus. Ça peut nous parler aussi encore de la pluie, peut-être pour plus tard, et de tristesse, hein, des personnes qui sont dans la tristesse ici. Alors ça peut nous parler aussi donc de ces personnes d'un certain âge, aussi qui sont un peu comme ceci. Donc là est sortie la femme et ça peut représenter aussi les messieurs, etc. Alors s'il vous plaît, merci. Donc là je tombe sur le bateau. Donc le bateau, transport de bateau, transport, pardon, croisière. Est-ce qu'il... Je ne sais pas si l'Evergreen est toujours coincé, je ne sais pas. Là, ça me parle aussi de pollution aussi dans l'eau, depuis le temps que les bateaux empoisonnent l'eau et puis ce qu'il y a comme vie sous l'eau. Ça peut nous parler aussi donc des vacances par bateau. Donc ici, nous voyons de la fumée aussi, donc pollution aussi dans l'air, pollution dans l'eau. Ici, ça nous parle de la santé, de l'énergie, de retrouver des bonnes énergies.
2 minutes. Donc ici, ça nous parle, excusez-moi, désolé plutôt, ici ça nous parle des énergies au niveau de la santé, ça nous parle du cœur. Je ne veux pas être dans le négatif, mais peut-être via ces injections, est-ce que ça a un lien aussi avec des problèmes au niveau du cœur, au niveau de la santé? Je ressors encore la saison de l'hiver, donc il y a bien quelque chose qui va se passer donc en hiver via tous ces changements que je vous ai dit. Ça fait au moins, ouais, ça fait 4 fois que la saison de l'hiver, donc ça peut nous parler de 2021, 2022. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc, je vous parlais d'épreuves. Ici, nous avons des défis à relever. Donc, pour atterrir ici à cette montagne, eh bien, quelque part, ça va être... hein, on vous demande du courage et de la force, mais ça me parle d'autre chose. Moi, ça me parle du défi à relever via aussi au niveau du climat. Je pense qu'ils vont s'en occuper sérieusement cette fois-ci. Alors, ici ressort encore l'enfermement. L'enfermement. Donc, l'enfermement, ça peut représenter des personnes encore qui sont recroquevillées sur eux-mêmes. Mais là, on voit une grotte. Donc, est-ce qu'on va pas être reconfiné ou avoir encore l'étau qui se referme encore un peu plus? Est-ce qu'il va y avoir encore des nouvelles restrictions? On nous parle encore ici des grandes villes. J'ai l'impression peut-être que cet été, il faudra faire attention aussi via les grandes villes. Est-ce qu'on va pas apprendre quelque chose qui va apporter donc la colère dans certaines villes aussi? Ça peut nous parler de ceci aussi. Ça peut nous reparler encore d'éclairs pour plus tard, encore de la pluie. Mais ça me parle quand même peut-être des personnes qui vont apprendre certaines choses, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, dans des villes. Et quelque part, il y a une colère ici. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc là, ça me parle de... Là, on voit comme une vague. Bon, ça représente la mer, mais pour moi, ça me parle d'autre chose. Comme on nous a dit que les côtes, il y a des endroits qui pourraient être sous l'eau, hein, parce que là, c'est marqué la mer et on voit une vague. Donc, via ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des côtes, etc. Comment dire via aussi en Italie, Venise, etc. Hein, il y a peut-être des... Comment on appelle ça? Comment on dit? Tout ce qui est en Bordeaux. D'ailleurs, c'était sorti il y a quelque temps en arrière. Euh, Non, ça c'était un rêve. Ça se passait sur... C'était des rochers, il y avait la mer. Et je voyais que ça rentrait à l'intérieur des maisons. Oui, je me rappelle, ça devait être un rêve prémonitoire. Donc, il faut regarder en arrière, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai dit ça. Et ça me fait penser un petit peu à ça aussi. Oui, j'avais fait un rêve et je vous avais dit que euh, je,
c'était au bord de l'eau, il y avait des rochers, il y avait des constructions et je voyais comme l'eau qui rentrait à l'intérieur. Donc ça peut me parler de ça aussi, hein. Ou un tsunami également. Donc avec la carte de l'étranger aussi et la France. Mais je dirais plutôt à l'étranger. Je sais pas pourquoi. Alors, je ressors encore la lune, la pleine lune, mais ça peut nous parler de choses cachées, des rêves aussi. Mais là, ça me parle des rayons de la pleine lune. Et il y a des personnes encore qui sont dans le doute ici. Alors, je les mets comme ceci, hein, je ne suis pas comme tout le monde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes justement qui vont encore déménager via aussi tout ce qui est aussi dans des lieux, dans des villes, tout ce qui est en bordure de mer ou près de rivières ou près de fleuves, etc. Ça peut nous parler de ça aussi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Alors pour moi, ça ne représente pas la mort ici, hein. On voit un squelette, on voit la faux. Là, ça me parle d'un changement, hein, une fin d'un ancien monde où nous sommes en transition, en transformation d'un nouveau monde. S'il vous plaît, merci. Donc là, c'est sorti à plusieurs reprises, hein. Ça nous parle de la guinguette, voilà, se restaurer donc le soir, puisque maintenant il n'y a plus de couvre-feu, hein. Voilà, de festivités, mais toujours aussi, voilà, faut faire attention, etc. Voilà. Alors, ici, donc, ça nous parle de retrouver la paix, de retrouver cette sérénité. On voit un poton, on voit de l'eau, mais je pense qu'on va retrouver cette sérénité. Déjà, il y a peut-être des personnes qui l'ont déjà, cette sérénité en eux, hein, qui n'ont pas de crainte ni quoi que ce soit. Il y en a qui ont cette paix intérieure, mais ça peut nous parler aussi de retrouver une vraie sérénité, comme je vous ai dit, 2022-2023. Ou ça peut être avant, je peux me tromper, hein. Alors, ici, on nous parle de solitude, d'indépendance. Donc, on voit une personne qui est seule, on voit le désert. Donc, est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec justement hein, l'enfermement, si vous voyez ce que je veux dire, ou encore des personnes qui vont se sentir davantage seules ici. Et là, donc c'est sorti de ce côté, donc c'est grosse somme d'argent. Donc vous voyez, grosse somme d'argent, je l'aurais sorti de ce sens-là, c'est petite somme d'argent. Donc grosse somme d'argent, c'est un lien aussi avec l'argent.
via ce que je vous ai dit aussi sur Nessara, Gézara. De toute façon, de l'argent, nous en avons en France, hein. Quand vous voyez tous ces beaux châteaux, toutes ces visites, tout ce qui est or, argenté, tous ces bijoux, ces pierres précieuses, etc., que l'on garde précieusement pour faire visiter aux gens, etc., je peux vous dire que de l'argent, il y en a en France. Alors, quelque part ici, là, ça nous parle du foyer, ça nous parle des jeunes, ça nous parle de la communication, ça nous parle du jeune homme. Donc, quelque part ici, ça représente donc le foyer. On voit la fenêtre, c'est le foyer, ça nous parle des jeunes adolescents. Hein. Nous avons la jeune femme et sorti donc le jeune homme ici. La communication, les messages. J'aurais envie de vous dire, encore une fois, faites attention. Pour ces jeunes, on va vous attirer comme des aimants, on va vous caresser dans le sens du poil pour aller par-ci, pour aller par-là, avec, vous voyez ce que je veux dire, cette injection. Ici, on nous parle encore de pauvreté, de stérilité. Donc, ça me parle de fissures, ça me parle encore de peut-être de petits tremblements de terre, de séismes, de petits ou plus grands. Ça nous parle encore de quelque part avoir encore pendant quelque temps un petit peu au niveau de voilà des gens qui sont toujours dans cette pauvreté. Ça peut nous parler de stérilité, stérilité qui veut dire aussi on voit une boîte vide. Peut-être au niveau du climat, au niveau du climat, au niveau de l'alimentation, des pertes. Voilà, ça me parle de pauvreté, ça me parle de fissures, de séismes, de petits tremblements de terre, au plus grand. Ça me parle de stérilité, quelque chose qui est comment dire, stérile, ici. Donc à l'étranger ou en France. Et ici, nous avons au niveau du temps. Et si je continue, pour finir, on a donc des bonnes nouvelles par la suite, qui sera un cadeau de la vie, qui viendra de l'univers, ici. Voilà, je vais vous laisser, je ne vais pas tout sortir, hein. Déjà, c'est pas mal. Donc, s'il y a des choses qui résonnent en vous, ça fait quand même 1 heure que je suis avec vous. Je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps que ça. Si vous voulez me laisser des commentaires dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses qui vous parlent, ben, si vous voulez partager des liens, si vous pouvez, c'est fort possible aussi. Et je vous dis que je regarderai mes mails demain, voir un petit peu, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Je vais vous laisser et je vous souhaite donc, hop, je vous souhaite donc une agréable soirée et je vous dis à très 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 vite et très bientôt. Bisous, pensez bien à vous et pensez bien aussi donc à votre entourage, à votre famille. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille également. Bisous, bisous.